Coucou Yassine. Suite à deux vidéos que j'avais réalisées, une vidéo sur Instagram et une vidéo sur YouTube, j'ai reçu pas mal de commentaires, dont deux qui ont attiré mon attention, donc un commentaire sur Instagram et un autre sur YouTube. Mais les deux commentaires quasiment parlaient de la même chose. Donc dans ma vidéo, j'avais évoqué le terme d'ancêtre méritant. Et ces deux personnes ont été offusquées par ce terme. Donc sur Instagram, c'était une dame qui me disait que oui, mais en spiritualité, on ne parle pas d'ancêtre méritant, on parle simplement d'ancêtre. Le monsieur sur YouTube, lui, a été un peu insolent en disant qu'on racontait n'importe quoi et que il n'y avait pas d'ancêtre, il y avait pas la notion d'ancêtre méritant n'existait pas dans la spiritualité africaine. Bon, ça m'a fait un peu peiné parce que et c'est là où vous vous rendez compte que les gens qui ne savent pas sont ceux qui parlent le plus fort. Oui, ils parlent le plus fort. Ils ne savent pas, mais ils limite insultent des gens qui eux savent en disant que ceux-là ne savent pas. Donc pour ne pas perdre mon temps, parce que j'ai décidé quand même de répondre à certains commentaires en vidéo. Donc je vais répondre en vidéo à certains commentaires parce que j'estime que les réponses malheureusement sont un peu des erreurs, font partie des erreurs que beaucoup de personnes commettent. Donc c'est important que à travers des vidéos réponses, d'autres personnes qui sont, en tout cas ceux qui sont dans cette erreur, puissent comprendre les choses. Donc simplement, avant d'aller loin, dans ce livre de Kalala Omotunde, donc que nous vendons dans notre bibliothèque, la bibliothèque Kémite, la bibliothèque du temple Kémite, Père Nkmak Chaseta, vous aurez les liens dans les commentaires. Donc c'est un livre du professeur Kalala Omotunde. Je pense que tout le monde le respecte, d'accord? Parce que malheureusement, les gens attendent qu'on décède pour nous respecter. Vous voyez? Mais Kalala Omotunde parlait de son vivant, quand il parlait, les gens disaient aussi qu'il racontait n'importe quoi. Aujourd'hui, tout le monde est d'accord avec lui. Donc, il y a les prières concernant les ancêtres, prières adressées aux ancêtres dans ce livre-là. Quand je prends par exemple la prière à la page 86, il dit, écoutez très bien, ô vénérable ancêtre Ankou. Ensuite, il poursuit, vous qui avez été justifiés devant les Nekiru. Donc, il parle des ancêtres. D'accord? Une autre prière ici à la page 88, où il dit, encore, ô mes vénérables ancêtres Ankou, vous qui œuvrez en tant que serviteur de Mahat, car vous avez été justifiés devant les Nekiru. Vous voyez? Donc, la notion d'ancêtre méritant, elle existe depuis la vallée du Nil. Et c'est la raison pour laquelle, dans la vallée du Nil, il était conseillé à tout humain, tout habitant, tout ancêtre, en tout cas tout habitant de la vallée du Nil, qui font aujourd'hui partie de nos ancêtres, avant de mourir, de construire leur tombe et d'y raconter, d'y laisser les traces de leurs actions positives, afin que les nouvelles générations puissent les considérer au regard de ces actions qu'ils ont laissées, qu'ils auront laissées soit sur des papyrus ou gravées sur le mur, que les nouvelles générations les considèrent comme les ancêtres méritants. Parce qu'il y a des preuves de leur méritance, de leur méritocratie. Donc quand l'Africain d'aujourd'hui, l'Africain subsaharien par exemple, qui lui a hérité de cette tradition primordiale, de la vallée du Nil, beaucoup l'ignorent, malheureusement. Et quand eux, ils disent ancêtre, en fait, c'est un abus de langage. Parce que dans nos traditions d'aujourd'hui, une chose est claire, les violeurs, les assassins, les traîtres ne sont pas enterrés dans le cimetière du village. Ils sont enterrés ailleurs. Pourquoi? Parce que l'Africain fait une distinction entre ceux qu'il considère comme les ancêtres, parce que pour lui, ils sont censés être méritants, parce que au préalable, il éloigne ceux qui sont imméritants. Tout simplement. Mais ça, vous ne le savez pas. D'accord? Et nos ancêtres de la vallée du Nil disent ancêtre en coup. Ankh, en coup, en coup, ankh, ankh, vie, rectitude, lumière. Quand on parle de ankh, on parle de quelqu'un qui a été justifié. Quelqu'un qui est méritant. Donc quand ils disent ancêtre en coup, on parle des ancêtres méritants. Donc, dans ce livre de Kalala, conformément à nos traditions, on parle d'ancêtres méritants. Vénérable ancêtre, car vous avez été justifié. Il y a des ancêtres imméritants, car ils ne sont pas justifiés par la Mahat. Quand on parle de justifier, on parle de la paix du cœur. Ça veut dire que le jugement divin, d'accord, dans nos traditions. Donc c'est une parenthèse pour tous ceux qui malheureusement se discriminent parce que c'est la mode et qui disent que chez nous, non, il n'y a pas de jugement dernier, il n'y a pas de paradis, il n'y a pas d'enfer. Vous voyez que vous êtes dans l'erreur. Et ceux qui le suivent,
C'est dommage, vous voyez, c'est dommage parce qu'aujourd'hui, on estime que tant que celui qui parle n'est pas un Kalala Omotunde ou un professeur Gomez, bah, tout ce qu'il dit n'est pas vrai. Et quand il va vieillir, quand il aura la barbe blanche, et là, on va plus l'écouter parce qu'on va le trouver plus âgé. Et c'est là où les gens ne sont pas spirituels et ils réfléchissent comme en tout cas comme des gens qui ne sont pas spirituels. Parce que dans le spirituel, l'âme n'a pas d'âge, tout simplement, selon le principe de réincarnation. Vous voyez? Mais bon, bref, c'est une parenthèse. Donc, simplement pour dire à ceux qui utilisent le terme ancêtre et qui s'invectivent quand on parle d'ancêtre méritant, c'est plutôt vous qui êtes dans l'erreur. Parce que vous utilisez un habit de langage comme principe. Or, le principe, c'est de préciser. En précisant, on valorise la vie de celui, d'accord, dont on s'adresse, ou de ceux dont on s'adresse. Quand on dit ancêtre méritant, on valorise leur méritance. D'accord? Dire simplement ancêtre, c'est un abus de langage parce que, au départ, on sait de qui on parle. Mais quand on parle de l'esclavage, au regard de l'esclavage et de la colonisation, nous avons perdu beaucoup de choses. Il y a eu tellement un écart que il est important de préciser comme le faisaient nos ancêtres de la vallée du Nil.